Salut, c'est Megadriver 16. Nous voici à l'étape douce entre Bourg-en-Bresse et Saint-Étienne sur mon tour avec la Katusha, tour 2014. Alors c'est une étape de transition comme ils disent, où les baroudeurs auront à cœur de profiter d'un parcours qui n'est pas forcément favorable aux sprinters. Effectivement, j'ai l'impression que c'est considéré comme une étape de plaine, mais c'est quand même, ça monte un petit peu et puis ça se termine en montée, d'après ce qu'on voit sur le profil. Bref. Regardons la petite vidéo de présentation avant de choisir notre coureur pour le départ. Je me dis que Christophe, avec son 68 en ballon, peut peut-être faire quelque chose. Sinon, ça semble correspondre aussi à un profil qui pourrait correspondre à Paolini, voire Vicioso. Vicioso qui ne s'est pas encore imposé, je pense, et 74 en ballon. Allez, on va prendre la main avec Vicioso qui ne s'est pas encore imposé. C'est le départ de Bourg-en-Bresse. Quel petit commentaire va-t-il nous faire? Régulièrement sur Paris-Nice, les coureurs se frotteront dans un premier temps au mont du Beaujolais avant de s'attaquer aux douces mais longues pentes qui précèdent l'arrivée à Saint-Étienne. Au pays des Verts, c'est un vrai profil pour les candidats à la victoire finale du classement par points. Ça sent l'étape de transition, les gars. Pour le général, laissez personne de dangereux sortir. Bon, je n'ai pas laissé le temps au commentateur de nous faire sa petite présentation de cette étape qui apparemment est empruntée par le Paris-Nice, fréquemment, au pays des Verts, comme il dit, en référence à l'AS Saint-Étienne. Voilà, avec Vicioso, donc, je l'ai fait partir en échappée. Je vois que j'ai été rattrapé par Devolder et Roy. On va voir si cette échappée peut aller au bout. Voilà un coureur complet. Et à 2 km du sprint intermédiaire, à peu près en milieu d'étape, Vicioso et ses deux compagnons d'échappée à 6 minutes. Là, je lui fais faire le sprint intermédiaire. Ils sont où derrière? C'est bon. On va prendre la main avec Christophe, qui lui aussi, à 5 km de l'arrivée, vu qu'il n'y a que 3 coureurs en échappée devant, peut être intéressé par les points de ce sprint intermédiaire. Vicioso donc, comme on a vu, est bien passé en tête. Et là, avec Christophe, on va essayer de jouer les points de la 4e place. Je suis dans les trains là, enfin les mini-trains des sprinteurs. Il reste 3 km, qu'est-ce qu'ils font là? Du moulin qui vient, d'accord. 2 km 3, ben je vais y aller, par surprise, comme à mon habitude. Du moulin qui s'accroche. Voilà un pur rouleur. Attention, pas forcément pour très longtemps. Il sera difficile à rattraper. Il en est où là? Ah ben voilà, j'ai encore surpris les sprinteurs, on dirait. Ils vont essayer de revenir, mais trop tard. Hein. Oui, ça sprint derrière, je vois Greppel, j'ai l'impression. Mais voilà, c'est bien Christophe qui prend les points de la 4e place et qui conforte un peu à ce moment-là de l'étape son maillot vert. On va lui faire prendre son ravitaillement, ainsi qu'à toute l'équipe. Ah là là, mais ils sont complètement arrêtés, mais je vais m'arrêter aussi. Hein. De toute façon, maintenant, on va reprendre la main. Avec cette avance, ils peuvent y croire. Ah, c'est dur d'être obligé de s'arrêter comme ça, là. Voilà. On reprend la main avec mon échappé du jour, Vicioso, avec 5 minutes 37 d'avance sur le peloton. On va se retrouver dans le final de cette étape. Nous voici à 20 km de l'arrivée de l'étape à Saint-Étienne, toujours avec Vicioso en échappée avec Roy et Devolder. C'était la dernière difficulté du jour, là. Et le peloton est à 1,23, emmené apparemment par l'équipe de Kittel, qui veut un sprint massif, hein, a priori.
Moi j'ai mis pour le moment en protection Paolini qui protège Christophe et Caruso qui protège mon leader Rodriguez. Le peloton qui revient fort, la pente là qui n'est pas assez prononcée pour que je récupère bien. Bon, déjà on va prendre un ravitaillement, ça ne fera pas de mal. Et Roi et Devolder qui ont pris un petit peu d'avance là. Allez, là la pente est suffisamment bien pour qu'on puisse mettre la position aérodynamique. C'est qu'il y a beaucoup de virages, donc pas évident de la garder bien longtemps. Allez, là on a bien repris le jaune là. Je me permets de repasser en grand plateau. J'espère que ça va me permettre de revenir sur les deux compagnons d'échappée. Le peloton à 1,05 à 12 km de l'arrivée. Vicioso qui est pas mal là. Est-ce qu'il faut que je fasse prendre les ravitaillements? Non, derrière il n'y a pas vraiment de nécessité, j'ai l'impression. On arrive à 10 km, 1 minute d'avance. Ça va être serré mais c'est jouable. Encore 10 km, ça peut le faire. On fait pas trop et observe tes affaires. Voilà, Devolder il donne des signes de faiblesse ou... Ça roule fort derrière. Non, pas forcément. Le peloton est maintenant pointé à 1 minute. Et oui, le peloton à 1 minute, ça va être dur quand même. Hein. Au pire des cas, je prends la main avec Christophe. « 8 km de l'arrivée, avec l'emballage final. Ça risque de ne pas être évident. Là, je ne peux plus me permettre d'être en grand plateau, vu le peu de jaune qu'il me reste. Il ne faut pas oublier que c'est une montée, a priori un faux plat montant dans le final. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Caruso qui se fait lâcher, d'accord. Ah, j'ai plus grand chose là. Ah, je sais pas trop comment la jouer. Hein. Allez, on prend Christophe. Avant l'arrivée. Vous devriez jouer la gagne. Tu peux te permettre d'attendre le dernier moment, c'est le plus rapide au sprint. Allez, 5 km pour l'échapper. Caruso, Christophe qui y va. J'ai fait un choix, je sais pas si c'est le meilleur. 30 secondes d'avance pour la tête de course. 30 secondes à 4 km de l'arrivée. De toute façon, si ça arrive au sprint, mais ça n'arrivera pas au sprint. Déjà, on prend son ravitaillement. Je mène la danse devant Kittel. Ouais, là, ils sont cramés, hein, les échappés. Bon, c'est dommage. Et là, surtout... Peloton groupé. Ah ouais, je vais encore me faire avoir par Kittel. Celui-là, il essaye de piéger les sprinteurs. Guérens, Kittel qui reste dans ma roue. Ça, c'est pas sympa, ça. Ça risque d'être compliqué pour lui de disputer le sprint. Allez, Christophe qui y va. Il y a une petite montée, là. Guérens, Kittel qui est le plus fort encore. Il est en difficulté. Kittel qui va encore être le plus fort, on dirait. Allez, 1 km. Eh oui. Et oui, même pas sur le podium là avec Christophe, c'est dommage. 4e je crois, c'est ça. 4e derrière. Kittel, Goss démarre, qui fait une belle perf. Et Rodriguez 10e. On va voir tout de suite les podiums. Je pense qu'on conserve tous nos maillots. À savoir le jaune et le On peut vert. dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voilà, le maillot jaune Voici pour le maillot Rodriguez. jaune de ce Tour de France. Il est en tête du classement. Et le maillot Il va vert, recevoir malgré les les protocole. points qu'il perd en finale face à Voici le maillot Kittel. vert de ce Tour de France. Pour Christophe. On va se retrouver sur la prochaine étape. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on applaudit encore. Paolini qui protège Christophe et Caruso qui protège mon leader Rodriguez. Le peloton qui revient fort, la pente là qui n'est pas assez prononcée pour que je récupère bien. Bon, déjà on va prendre un ravitaillement, ça ne fera pas de mal.
Et Roi et Devolder qui ont pris un petit peu d'avance là. Allez, là la pente est suffisamment bien pour qu'on puisse mettre la position aérodynamique. C'est qu'il y a beaucoup de virages, donc pas évident de la garder bien longtemps. Allez, là on a bien repris le jaune là. Je me permets de repasser en grand plateau. J'espère que ça va me permettre de revenir sur les deux compagnons d'échappée. Le peloton à 1,05 à 12 km de l'arrivée. Vicioso qui est pas mal là. Est-ce qu'il faut que je fasse prendre les ravitaillements? Non, derrière il n'y a pas vraiment de nécessité, j'ai l'impression. On arrive à 10 km, 1 minute d'avance. Ça va être serré mais c'est jouable. Encore 10 km, ça peut le faire. On fait pas trop et observe tes adversaires. Voilà, Devolder il donne des signes de faiblesse ou... Ça roule fort derrière. Non, pas forcément. Ça sent les tables de transition, les gars. Au général, laissez personne de dangereux sortir. Bon, je n'ai pas laissé le temps au commentateur de nous faire sa petite présentation de cette étape qui apparemment est empruntée par le Paris-Nice, fréquemment, au Pays des Verts, comme il dit, en référence à l'AS Saint-Étienne. Ça a l'air bien parti. Vous avez passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. Voilà, avec Vicioso, donc, je l'ai fait partir en échappée. Je vois que j'ai été rattrapé par Devolder et Roi. On va voir si cette échappée peut aller au bout. Voilà un coureur complet. Et à 2 km du sprint intermédiaire, à peu près en milieu d'étape, Vicioso et ses deux compagnons d'échappée à 6 minutes. Là, je lui fais faire le sprint intermédiaire. Ils sont où derrière? C'est bon. On va prendre la main avec Christophe, qui lui aussi, à 5 km de l'arrivée, vu qu'il n'y a que 3 coureurs en échappée devant, peut être intéressé par les points de ce sprint intermédiaire. Vicioso donc, comme on a vu, est bien passé en tête. Et là, avec Christophe, on va essayer de jouer les points de la 4e place. Je suis dans les trains là, enfin les trains, les mini-trains des sprinteurs. Il reste 3 km. Le peloton est maintenant pointé à 1 minute. Et oui, le peloton à 1 minute, ça va être dur quand même. Hein. Au pire des cas, je prends la main avec Christophe. « 8 km de l'arrivée, avec l'emballage final. Ça risque de pas être évident. Là, je peux plus me permettre d'être en grand plateau, vu le peu de jaune qu'il me reste. Il ne faut pas oublier que c'est une montée, a priori un faux plat montant dans le final. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Caruso qui se fait lâcher, d'accord. Ah, j'ai plus grand chose là. Ah, je sais pas trop comment la jouer. Hein. Allez, on prend Christophe. Avant l'arrivée. Vous devriez jouer la gagne. Tu peux te permettre d'attendre le dernier moment, c'est le plus rapide au sprint. Allez, 5 km pour l'échapper. Caruso, Christophe qui y va. J'ai fait un choix, je sais pas si c'est le meilleur. 30 secondes d'avance pour la tête de course. 30 secondes à 4 km de l'arrivée. De toute façon, si ça arrive au sprint, mais ça n'arrivera pas au sprint. Déjà, on prend son ravitaillement. Je mène la danse devant Kittel. Ouais, là, ils sont cramés, hein, les échappés. Bon, c'est dommage. Et là, surtout... Ah ouais, je vais encore me faire avoir par Kittel. Qu'est-ce qu'ils font là? Du moulin qui vient, d'accord. 2 km 3, ben je vais y aller, par surprise, comme à mon habitude. Du moulin qui s'accroche. Voilà un pur rouleur. Attention. Pas forcément pour très longtemps.
sera difficile à rattraper. Il en est où là? Ah ben voilà, j'ai encore surpris les sprinters, on dirait. Ils vont essayer de revenir, mais trop tard. Hein. Oui, ça sprint derrière, je vois Greipel, j'ai l'impression. Mais voilà, c'est bien Christophe qui prend les points de la 4e place et qui conforte un peu à ce moment-là de l'étape son maillot vert. On va lui faire prendre son ravitaillement, ainsi qu'à toute l'équipe. Ah là là, mais ils sont complètement arrêtés, mais je vais m'arrêter aussi. Hein. De toute façon, maintenant, on va reprendre la main. Avec cette avance, ils peuvent y croire. Ah, c'est dur d'être obligé de s'arrêter comme ça, là. Voilà. On reprend la main avec mon échappé du jour, Vicioso. Avec 5 minutes 37 d'avance sur le peloton. On va se retrouver dans le final de cette étape. Nous voici à 20 km de l'arrivée de l'étape à Saint-Étienne. Toujours avec Vicioso en échappé avec 3 et Tibolder. C'était la dernière difficulté du jour là. Et le peloton est à 1,23, emmené apparemment par l'équipe de Kittel, qui veut un sprint massif, hein, a priori. Moi j'ai mis pour le moment en protection. Salut, c'est Mega Driver 16. Nous voici à l'étape douce entre Bourg-en-Bresse et Saint-Étienne sur mon tour avec la Katusha, tour 2014. Alors c'est une étape de transition comme ils disent, où les baroudeurs auront à cœur de profiter d'un parcours qui n'est pas forcément favorable aux sprinters. Effectivement, j'ai l'impression que c'est considéré comme une étape de plaine, mais c'est quand même, ça monte un petit peu et puis ça se termine en montée, d'après ce qu'on voit sur le profil. Bref. Regardons la petite vidéo de présentation avant de choisir notre coureur pour le départ. Je me dis que Christophe, avec son 68 en ballon, peut peut-être faire quelque chose. Sinon, ça semble correspondre aussi à un profil qui pourrait correspondre à Paolini, voire Vicioso. Vicioso qui ne s'est pas encore imposé, je pense, et 74 en ballon. Allez, on va prendre la main avec Vicioso qui ne s'est pas encore imposé. C'est le départ de Bourg-en-Bresse. Quel petit commentaire va-t-il nous faire? Régulièrement sur Paris-Nice, les coureurs se frotteront dans un premier temps au mont du Beaujolais avant de s'attaquer aux douces mais longues pentes qui précèdent l'arrivée à Saint-Étienne. Au pays des Verts, c'est un vrai profil pour les candidats à la victoire finale du classement par points.